Je veux que la personne qui fait les fiches de Mme Ayé maintenant sorte du bois avant la fin de cette campagne. Non, mais assumez vos positions. Assumez vos positions, monsieur Bardella. Assumez vos pôles, Alliance européenne des ports, sur lesquels il faut qu'on puisse activer. Vous n'avez pas de cellule de fact-checking 22h. La deadline avait été fixée à la fin du mois de mai. La France insoumise et le Rassemblement national avaient prévenu que si le gouvernement ne soumettait pas au Parlement un projet de loi de finances rectificative d'ici à la fin du mois, il déposerait des motions de censure. Qui forment le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale, ont déposé une motion de censure contre le gouvernement d'Emmanuel Macron, qui est responsable de dérapages budgétaires. Est-ce que vous allez, avec vos parlementaires, la voter ? Monsieur Bardella, c'est évidemment une manœuvre politique, tout le monde le sait très bien. Donc vous allez rester à quelques jours d'une élection, la béquille d'Emmanuel Macron jusqu'au bout du quinquennat. Je ne vous ai pas répondu encore. Avec 4% des voix au premier tour en 2022, Valérie Pécresse a réalisé le pire score de la droite à la présidentielle. 2 ans plus tard, elle appelle son camp, et pas seulement les Républicains, à s'unir rapidement derrière un candidat unique pour 2027, sauf à risquer l'élimination dès le premier tour. Monsieur Geoffroy Didier sur votre liste est pour un accord de gouvernement, monsieur. Mais bien sûr que non, sinon notre point commun, vous êtes sûr de vous, savez... là, parce que j'ai les articles de presse, si ça vous intéresse. Notre point commun... Madame Pécresse, avec qui vous étiez avant-hier, tous veulent un accord de gouvernement et un candidat unique, LR, Macron. C'est important d'être clair avec les électeurs, si vous voulez. C'est très important d'être clair, en effet. Quand on se présente devant eux, il faut savoir vers quoi on les amène, voilà. Manon Aubry plaide pour la reconnaissance d'un État palestinien. Combien de morts, combien d'exactions faudra-t-il pour reconnaître le droit aux Palestiniens de vivre dignement? Ça fait 50 ans qu'on nous dit que ce n'est pas un tabou. Jacques Chirac l'a dit, François Hollande l'a dit, Emmanuel Macron le dit, mais aucun d'entre eux n'a reconnu l'État de Palestine, a déclaré la candidate insoumise. Par basse électoralisme, on a eu tout à l'heure les larmes de crocodile de Madame Aubry, qui, sur le plateau de BFM TV, pardon de citer la concurrence, l'autre jour nous a dit qu'elle n'arrivait plus à dormir à cause de ce qui se passait à Rafah, et qui, quelques heures plus tard, était avec ses amis de la France Insoumise, Canal Saint-Martin, dans un festival de musique. Au cours du débat, Valérie Ayé, candidate de la majorité présidentielle Renaissance, Modem, Horizon, UDI et Parti radical, a reproché au président du Rassemblement national d'avoir un double discours sur la majorité des sujets et qu'il ment pour avoir plus d'électeurs. Vous souhaitez la renationalisation de la politique agricole commune. Non, pas vous du souhaitez qu'on remette des frontières. Vous avez lu le mauvais document et comme depuis le début de cette campagne, vous vous en mêlez les pinceaux. En fait, vous voulez continuer à... Madame, lisez le programme de 2024. Vous n'avez pas lu mon programme. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Je vous en prie, mais vous mentez. Laissez-moi terminer. Parmi les thèmes abordés, il y a aussi le pouvoir d'achat. Une victoire de Valérie Ayé, tête de liste Renaissance, signifierait une réforme de l'assurance chômage, augmentation des prix du gaz, désindexation des pensions de retraite sur l'inflation, fin des moteurs thermiques, à l'horizon 2035, a lancé Bardella. Mais tout au long du débat, il a trouvé du répondant. Je défends plus que jamais, à l'heure où on demande toujours des économies aux mêmes, toujours des économies aux familles françaises, aux classes populaires et aux classes moyennes, que les prestations vous ne savez pas comment ça fonctionne, sociales la sécurité sociale. soient réservées aux familles françaises. Vous êtes réellement une coquille. Ah non, la CMU. En 2017, Marion Maréchal Le Pen faisait planer le doute depuis plusieurs semaines sur son possible retrait de la vie politique. La poussière de la présidentielle à peine retombée, Marion Maréchal Le Pen, l'une des 2 membres du Front National à l'Assemblée nationale avec Gilbert Collard, annonce non seulement qu'elle ne briguerait pas un nouveau mandat aux élections législatives de juin, mais qu'elle quittait le Front National. C'est pas parce que vous avez renié votre famille politique d'origine que tout le monde fait comme ça. Monsieur Bellamy, nous sommes restés à droite. Est-ce que je peux me permettre de vous répondre? C'est que moi, je suis capable de quitter un parti pour défendre mes convictions, alors que vous préférez rester dans un parti en trahissant vos convictions. Voilà, c'est la grande différence entre vous et moi. Donc ne me faites pas de leçon, s'il vous plaît. Le candidat des communistes pour le 9 juin, Léon Desfontaines, a réalisé une percée médiatique dans ces élections européennes. Il entend déjouer les pronostics le jour du scrutin et appelle la gauche à se rassembler sur la question sociale. Quand on lui demande « Quel est votre principal adversaire pour ces européennes ?», il répond « C'est Jordan Bardella ». Vous avez une mairie en gestion à Villers-Cotterêts, chez moi en Picardie. La première mesure qui a été prise par le maire, c'est d'augmenter le tarif des cantines et d'arrêter la gratuité de la cantine. Votre bilan, monsieur Bardella, ça a été d'envoyer des familles au restaurant du cœur. Les fables des fontaines. Un tout dernier petit mot pour... Plus de 3 heures de débat entre les 8 principales têtes de liste aux européennes lundi soir. Les différents candidats ont pu débattre autour des questions de l'Europe dans le quotidien des Français, sur le pouvoir d'achat par exemple, l'environnement ou l'immigration. Mais la cible favorite, c'était Jordan Bardella. Non, en fait... Non mais laissez-moi terminer. Léon, s'il te plaît, laisse-moi terminer. C'était le programme d'il y a 5 ans, mais en fait Jordan Bardella, je l'ai regardé le programme. Qu'on a tendance à oublier, c'est une véritable girouette. Si on le branchait sur un générateur, on aurait de quoi éclairer tout le tableau. Ok, très bien. Merci Léon. Merci Léon.
Bardella et Valérie Ayé, tête de liste respectives du Rassemblement national et de Renaissance, ont débattu sur le thème de l'Ukraine. Les positions du président sont dangereuses, a jugé Jordan Bardella, en référence aux propos d'Emmanuel Macron qu'il n'excluait pas un envoi de troupes françaises au sol en Ukraine sous conditions. Je crois que c'est si vous aviez été en responsabilité, Vladimir Poutine aurait déjà gagné la guerre. Voyons. Vous auriez permis à l'Ukraine de capituler. Voyons. Mais bien sûr, parce que Marine Le Pen, en 2022, par quelle opération du Saint-Esprit ? Marine Le Pen, en 2022, elle disait qu'il fallait conclure une alliance militaire avec Vladimir Poutine. Au cours du débat, certaines discussions se sont envenimées entre les différents candidats. La présentatrice a même été prise à partie par Valérie Ayé, tête de liste Renaissance. Alors que la candidate de la majorité et Jordan Bardella étaient au milieu d'un échange tendu, Laurence Ferrari leur a fait remarquer que Marion Maréchal, tête de liste Reconquête, était en retard concernant son temps de parole. Madame Ferrari, s'il vous plaît, j'ai écouté tout le monde parler pour Marion Maréchal. Alors, je suis désolée, c'est elle qui a la parole. Ah bah non, je suis désolée. Madame Maréchal, elle a beaucoup parlé au début de l'émission, ça n'a pas été pris en compte. Allons, madame. Donc vous contestez. Soyez raisonnable, madame Veillé, soyez raisonnable. Non, vraiment, c'est le studio de Téléfoot. Soyez raisonnable. Si je l'ai vu, ça a été Non, c'est pas Téléfoot, c'est le Canal. Non, ça n'a pas été pris en compte. Une semaine après l'exclusion du député LFI Sébastien Delogue, qui avait brandi un drapeau palestinien dans l'hémicycle mardi dernier. Lors des questions au gouvernement, plusieurs dizaines de députés de gauche sont venus mardi habillés aux couleurs de la Palestine. Puis la députée LFI du Val-de-Marne, Rachel Keke, a, à son tour, brandi un drapeau palestinien. Vous êtes contente de vous quand vous déclenchez des émeutes dans lesquelles on voit l'extrême gauche violente aller au racailles de cités qui sont fanatisées par l'islamisme et par vous? Vous êtes contente de ça? Ça y est, on a eu toute la logorée raciste, c'est bon? C'est terminé, madame Maréchal? Vous êtes contente quand il y a une explosion de 1000% des actes antisémites? Vous êtes contente quand il y a des tentatives d'incendie de synagogues? Alors que les agriculteurs ont exprimé fortement leur colère en France et au sein de l'Union européenne de manière générale, dans l'Hexagone, la critique vise notamment la surtransposition de l'interdiction des pesticides. En réalité, la situation paraît plus compliquée, surtout pour la débattre en européenne. Avec tout le monde là. J'ai gouverné? Non, mais vous avez soutenu toutes les politiques, toutes les inflations de normes environnementales. Vous avez voté la politique agricole commune? Laissez-moi vous répondre. Vous avez voté la politique agricole commune? Répondre, oui Madame ou non? Aubry. Laissez-moi vous répondre. Ne montrez pas du doigt d'abord, ça va très bien se passer, et laissez-moi vous répondre. On assume totalement ce choix, soutient Thierry Thuillier, directeur général adjoint du pôle information du groupe TF1, sur France Info, lundi 3 juin, 4 jours après la diffusion de l'interview critiquée du Premier ministre israélien, condamné pour crime de guerre, Netanyahou, jeudi 30 mai sur LCI. Que le 7 octobre était un acte terroriste islamiste. J'ai pas de problème à le dire, monsieur Bellamy. Non, vous avez refusé de le dire. Mais vous préférez certainement votre ami Maillard Habib qui dit que la population palestinienne est un cancer. Vous préférez certainement laisser Benjamin Netanyahou, s'exprimer à la télé plutôt que sur le banc des accusés. Toujours à l'extrême droite, Jordan Bardella pense également que la reconnaissance d'un État palestinien légitimerait le Hamas et que cela est impossible en l'état actuel des choses, sans oublier de s'attaquer au soutien des insoumis aux Palestiniens. Mais monsieur Bardella, allez au bout de votre logique. Ça veut dire que seuls les Arabes et les musulmans peuvent être sensibles, selon vous, à ce qu'il se passe dans la bande de Gaza. Madame. Et donc, ce que vous faites, ça a un nom, monsieur Bardella. Ça s'appelle du racisme. Après avoir manifesté son opposition à la PAC en 2019, le Rassemblement national avait finalement voté pour sa réforme en 2021. Gabriel Attal affirmait que le RN, c'est zéro action, mais 100% girouette, puisque le parti a voté contre la PAC en 2019, pour en 2021, et maintenant en 2024, il est de nouveau contre. Je suis ravie d'apprendre, monsieur Bardella, que vous avez encore changé d'avis sur la politique agricole commune. Je vous ai bien écouté, vous avez dit que les agriculteurs avaient besoin des aides de la PAC. Sauf qu'il y a encore 3 jours, vous disiez que vous vouliez renationaliser la politique agricole commune. Il l'a voté à vos côtés, la PAC. Où est-ce que j'ai dit que je voulais renationaliser? Non, vous avez voté la PAC. campagne électorale.